Donc, vous voyez, on a des Italiens, il y a des Anglais, des Hollandais, des Français, des Espagnols, des Hongrois. Voilà, donc je suis à l'extérieur du jardin de Marie. Bémi est parti chercher son téléphone parce que il a du mal à se connecter avec Dieu. Donc il manque un peu de réseau. C'est peut-être dû à la couverture nuageuse. Bah tiens, en parlant du loup, voilà Bémi. Il est derrière, on le voit arriver, voilà, sur son char céleste. Donc on va manger avec toute la crique. Voilà. Bon, il y a des bonnes têtes comme il y a des mauvaises têtes. Bon, on va faire avec. L'essentiel, c'est pas de se mélanger. Voilà. Donc j'ai vu Jean-Claude, j'ai vu Marc. Marc Pirambel, c'est le président d'honneur du cercle du 17 janvier. Voilà. Alors j'ai fait des petites poignées de main à des gens que je connais pas, mais des poignées de main un peu particulières. Avec un doigt affilé sur le paume de la main. C'est-à-dire que c'est un signe assez maçonnique. Voilà. Donc on est rentré véritablement dans l'antre de la franc-maçonnerie. Quoique j'ai rien contre les francs-maçons, hein, on est d'accord. Il va falloir que rectifier quelques petites règles grammaticales pour dire que franc-maçon, ça possible s'écrire avec des M plutôt qu'avec des N. Voilà. Donc notre interlocuteur. Je dois vous dire que mon père à l'époque être maître ou grand maître franc-maçon. Ah, tiens, bah regarde, Jean-Christophe Casanova qui vient d'arriver, la team. Bonjour, viens jouer un petit coucou, si on est en direct. Ouais, bonjour, chers auditeurs. Nous sommes à Rennes-le-Château, au village de l'abbé François Béranger-Saunière, né le 11 avril 1852 à Montazel. Voilà. Donc Jean-Christophe Casanova qui nous fait le plaisir d'arriver pour le repas des chercheurs du 17 janvier, avec mes 10 kilos de pommes bleues à 2 € la pomme bleue. Bon, pour l'instant, les pommes bleues, ça va finir en tarte. Parce qu'il n'y a plus de pommes bleues. Hein? Donc tu viens d'arriver? Ouais, mais les pommes bleues, cette fois-ci, ce sera à l'intérieur, c'est pour ça. Exactement. Voilà. Donc Jean-Christophe Casanova, comme maintenant tout le monde commence à le connaître, fait le plaisir de rejoindre les membres du 17 janvier. Ouais. Voilà. Merci. À tout à l'heure. Merci Jean-Christophe. Donc voilà, vous voyez, on a des bonnes têtes qui arrivent sur Rennes-le-Château. Ça me rassure parce qu'il n'y a pas que des bonnes têtes. On a notre ami toujours Bémi. Donc Bémi, notre guide céleste, si je peux ainsi te nommer, tu es un guide céleste. C'est quelqu'un qui est très intéressant et que j'ai filmé, on a fait un petit reportage avec Bémi, tout près de l'église de Rennes-le-Château. Il nous a expliqué, on va dire, sa vision des choses. Voilà. Pour nous sommes des comment tu pourrais nous définir? Des ignorants? Oui, mais c'est pas méchant l'ignorance. C'est pas des ignorants, c'est un monde qui ignore certains détails et plus principal même, je crois que ce monde ne peut pas accepter la révélation de juge même céleste. Voilà. Il préfère un juge même céleste plus fracassant, séisme, la terre s'ouvre en quatre. Chaos. Là, le chaos. Voilà. Hein? Donc c'est le cacao. Voilà, d'où l'expression cacao. Je préfère une révélation plus logique, mais qui s'écrit pas avec un Q et un U et un E, mais avec un K et un E. C'est ça. Sinon, si ça finissait en Q, on finirait tous chez Jackie Michel. C'est-à-dire que tout le monde l'avoir dans le derrière. Donc c'est meilleur de changer le symbolisme de la valeur des mots en fixant des lettres positives pour que tout le monde continue l'histoire en vivant, dirigé par un esprit plus positif que celui qui est en place. Cela a évité probable les guerres et poser les soldats, quitter les armes et pour obéir à ce qui est vrai. Et Dieu sait que c'est très important les guerres, parce que ça alimente l'argent, le pouvoir, la destruction, c'est ça, quelque part. C'est difficile à imaginer comme possible se tromper à ce point. Alors je tiens à vous dire que l'âme de Dios, elle s'écrit avec M à la fin, c'est-à-dire Amen. Voilà, Amen, c'est-à-dire... Amim. Voilà. Après, il y a une voiture derrière. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai le plaisir de vous présenter un très grand ami, Bémi,
Il vous souhaite de devenir intelligent avec des N. Voilà. Vous allez voir ce qu'on va découvrir. Alors, pour ma récompense, si toutefois je devoir avoir une récompense, je veux bien vouloir un objet qui vole dans le ciel. Une soucoupe volante. Genre le film avec le petit enfant qui s'appelle The Fly of Navigator. Si vous voulez me faire plaisir. En DVD. Ah, pas en DVD, je veux vouloir un engin comme ça. D'accord. Donc en fait, ce que Bémi nous explique, il veut un engin céleste, c'est ça, qui permet en fait un déplacement, non pas à la vitesse de la lumière, mais plutôt un objet qui pourrait déformer l'espace-temps, comme la théorie du pont Einstein-Rosen-Polanski. Je veux vouloir un objet comme dans The Fly of Navigator. Et comme ça, j'ai plus besoin de maison. Pourquoi pas? Pour ceux qui commettent le film, et, tout le monde comprend. Donc il faut bien aussi expliquer, c'est parce que Bémi on ne connaît pas trop, pour certaines personnes qui sont... Pas encore. Voilà, pour le moment il n'est pas encore connu, il gagne à être connu. Il faut savoir qu'il a quand même un titre qui est quand même assez important, amiral. Bon, malheureusement aujourd'hui il s'habille classe. Amiral de l'ambassade de la paix. Voilà. P-Axe. Parce que le mot P il est piégé aussi. Le mot P, c'est P-Ex. Ex, c'est du latin qui veut leur dire hors de. Donc la société, être en plein genre de P, qui fabrique des armes pour les vendre de l'autre côté de la Terre. Alors ça, il faudra arrêter. Ok ? Peut-être qu'il faudra donner les moyens à l'ambassadeur de la paix, P-Axe, pour vous montrer qu'on est possible de changer le monde avec des choses miraculeuses. Représentant le bon Dios, déjà par le langage. Et dans la matière, il est capable de vous montrer beaucoup plus pour sortir du labyrinthe de ce monde qui est un peu effrayant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec les merdes qu'on voit en ce moment, on ne peut pas dire que Bémi, il est dans le tort. Hein. C'est vrai que le monde, il tourne à l'envers. D'ailleurs, c'est beaucoup les gens qui expriment leur vision des choses, comme quoi le monde, il tourne à l'envers. Ça, c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire, il tourne à l'envers. Il vouloir vous montrer aussi le symbolisme du caressator. Le caressator changé avec la lettre M au milieu, c'est la carte d'identité céleste de Bémi Amim, de Mahat. Alors, je fais une petite question à Bémi. Est-ce que le fameux N à l'envers signifierait pas le contraire du N qui est en place dans sa norme? D'après la signification de la lettre N à l'envers, ça signifie le N de Saturne. C'est-à-dire que Saturne représente, d'après des écrits, la planète de Satan. Ah, Saturne serait Satan, c'est-à-dire dans la définition dans ce qu'il lire. En mettant un M, on possible tout changer. Parce que l'amour, écrit avec deux O, hein, amour, c'est meilleur que l'amour de cette société, parce que l'amour de cette société, elle est un peu prostituante. D'ailleurs, le mot amour en italien, c'est bien amor. Amor. C'est pour ça que Roma, ça s'écrit amor. Roma. Ah, mais il est bien écrit Rome, par contre. Rome était bien écrit. C'est M en or. Rome, c'est en or, à l'envers. D'accord. Il ne s'être pas trompé, parce que le diable... Le mot diable vouloir dire la chose suivante. Dia et habla, c'est parler en espagnol. Donc fixer des mots piégés, eh bien tout le monde croit que c'est le bon Dios. Le bon Dios, il vous le fait dire par Bémi Amim, il va falloir changer l'orthographe, la grammaire. La grammaire, dans l'étymologie de ce mot, dans le petit Robert, il est marqué la lecture et l'écriture. Alors qu'il va falloir que c'est le contraire. Il va falloir que c'est l'écriture pour bien lire et pas le contraire. Parce que ce système apprend le contraire. C'est ça la dualité. Et il va falloir dépiéger la matière. Alors il est possible de vous aider à coordonner, de dépiéger la matière pour enfin vivre en Éden. Ed-M. C'est ça le paradis, c'est pas celui qui est en place. Donc ça pourrait expliquer un dicton bien français que le diable t'encule et que ton cul pourrisse. Bon, c'est pas des mots que j'aime prononcer,
Mais ce qu'il vouloir dire par rapport au caressator, qu'il me pas possible vous le dire tout à l'heure, parce que Sébastien il est interrompre. Ok. Le caressator, il dit en croix, alpha, oméga, pater, noster. Le père, le pater, N, auster, parce que la lettre N devoir être indépendante. Elle est au centre, donc elle devra rester au centre. Mais si on met auster derrière, c'est le père, il a la haine des eaux de la terre. Et ça, c'est pas bon. Si on met un M, c'est le père, M, aster. Aster, c'est l'étoile. Et si on met M avec aster, ça fait master. Et ça peut faire aussi l'hamster. Master, c'est maître. C'est-à-dire que c'est ma carte d'identité céleste. Donc, il me point vouloir se mettre dessus des uns ou des autres. Il s'appelle Benjamin pour montrer qu'il est le tout petit. Mais le tout petit, il vient vous apporter la clé de la solution pour changer le monde. Il attend un peu votre générosité pour l'ambassade de la paix, P-Axe, pour vous montrer dans l'Aude de quoi être capable, l'esprit de Bémi. Voilà, il vous remercie de votre attention et de votre intelligence qui allait fleurir pour le printemps. Merci Bémi, t'es super sympa. C'est pas évident parce que Bémi, il faut savoir que c'est une personne très intéressante, mais en même temps, il est pas trop chaud pour se dévoiler. Hein. Il a fait un effort extraordinaire. En fait, j'aime pas me montrer, vous savez pourquoi? Parce que je voulais rester avec la possibilité de pouvoir bouger dans ce monde. Si on voit trop mon visage, qu'est-ce que je fais dans la rue? Après, on va me montrer tout le temps, on va me regarder et j'aime pas être regardé. Oh, tu as tort, t'es beau gosse quand même, attends. Ouais, mais c'est pas ça, je voulais mon incognito, c'est fini là. D'accord, on va rentrer dans l'antre du diable, n'est-ce pas? C'est plutôt le loup qui rentre dans voilà. À tout à l'heure.